École pour laquelle le syndicat sera là et auquel nous comptons donner de l'importance également, autant d'importance que dans la filière canne. On peut parler de soulagement ce soir. Oui, on peut également, mais c'est plutôt une fierté en tant que syndicaliste d'être à cette convention qui aujourd'hui, où on a pu faire mettre les industriels 6 millions sur la table, contrairement aux conventions précédentes où c'était l'État qui compensait justement le revenu des agriculteurs. Donc c'est à retenir. Et puis à retenir également qu'on a mis le paquet sur les petits agriculteurs de moins de 700 tonnes. Ils représentent 80% des producteurs. C'est important, c'est un geste fort donné à la production. C'est un sacrifice des gros producteurs également, donc sur ce geste qui a été fait. Et aujourd'hui, un petit agriculteur, en fin de campagne sucrière, il pourra se dire qu'il aura 3,80 € de plus par tonne de canne sur son revenu. Pourtant, il y a encore des planteurs mécontents ce soir. Il y en a, moi je pense que c'est plus un problème de communication, d'explication sur cette convention. Voilà, il faut à nous de communiquer, d'aller leur expliquer le bien fondé et les revenus supplémentaires que cela peut apporter. Que se serait-il passé si finalement il n'y avait pas eu signature de la convention canne ce soir et que la grève aurait été... Je pense que les industriels auraient donné le feu vert pour démarrer la campagne, mais surtout on aurait travaillé sur l'ancienne convention, pas sur l'ancienne convention, mais sur le volet A. On aurait travaillé sur le volet A de la convention qui était signée en 2015, c'est-à-dire avec un prix de base toujours à 39 €, avec également en moins 3 € pour les petits. Donc ça c'est aujourd'hui acté, donc on avait tout intérêt à aller dans le sens du volet B de la convention. Une dernière question, monsieur. On a entendu Isidore Laravine tout à l'heure dire que peut-être jusqu'au 25 décembre vous allez être dans les champs. Est-ce que le travail qui reste à battre est encore monstrueux? Oui, tout à fait. Donc de toute façon, le planteur a toujours été habitué à travailler dur, même très dur. C'est vrai que décembre, c'est les mois les plus chauds de l'année, mais pour récolter ses cannes et assurer son revenu, l'agriculteur ne pourra pas se permettre de laisser des cannes au champ. D'accord, merci en tout cas Frédéric. Dans le sud, il y a une date déjà